chrétiens pour les détacher des idées qu'ils ont reçues. C'est difficile. Donc, c'est un travail de longue haleine. On a la clé. Mais maintenant, il faut savoir la présenter aux gens pour qu'ils puissent se réveiller. Voilà. Mais on se définit un peu comme des éveilleurs de conscience. En réalité, c'est ça. Oui, c'est pas un peu, c'est ça. C'est exactement ça. Le catéchisme. Et ils les prenaient le samedi. Après le catéchisme, ils répétaient, ils ont ouvert un album. Ils ont fait un album. Et dans cet album-là, il y avait une chanson justement sur l'art et les traditions, et notamment nos traditions africaines. Et ils tiraient un parallèle avec l'Église, justement. Et dans cette chanson, dans laquelle il disait que tout n'était pas à jeter dans nos traditions. C'est pas parce qu'il y a la religion qui est arrivée, il y a des choses qui sont bonnes dans nos traditions que nous devons absolument conserver. Et malheureusement, c'est vrai que parfois on fait un peu l'amalgame parce qu'on est parti à l'église, il y a des choses, maintenant on a dit que non, tout ça là, c'est des démons, c'est machin. Non, il y a des choses mais encore qu'on doit préserver. Absolument. Il y a des choses, oui. Mais déjà, pour les préserver, il faut les connaître. Justement. C'est la première chose à faire. Nous sommes dans un monde dualiste. Qu'on soit en Occident, qu'on soit en Asie, ou autre part sur la Terre, sur le continent, on va dire, on trouvera toujours des choses négatives et des choses positives. Où qu'on soit, quelles que soient les activités que nous menons. Effectivement. Donc, on ne va pas dire que l'Afrique a l'apanage de la négativité. Non. Et que l'Occident a l'apanage de la bonté ou alors de tout ce qui est positif. L'être humain, il est partout le même. Voilà, exactement. La preuve, c'est que quand on regarde un peu ce qui se passe dans le monde, quels sont ceux qui suscitent les guerres? Ce sont bien les Occidentaux. Les plus grandes guerres, les plus grandes, on va dire, les plus grands holocaustes qui ont eu lieu sur cette terre, ce sont les Occidentaux. Et puis à l'école, on n'apprend pas toujours aux enfants les croisades qui ont eu lieu en Europe. Voilà. Ça a été des moments de massacre. De massacre, mais justement. Mais eux, cette page-là, ils occultent ça pour montrer le côté mielleux, alors que en réalité, ce sont des gens qui ont, ils ont de bons côtés aussi. Oui. Mais ils en ont pas mal de mauvais. Et c'est si on compare ce qu'ils ont fait eux avec ce que nous on fait, il n'y a pas photo. Nous sommes, au contraire, nous sommes des agneaux, pour ainsi dire. C'est ça la réalité. Mais les gens et malheureusement, l'Africain n'a pas encore pris conscience de son potentiel, de ce qu'il a, ce qu'il est. C'est ça. Et lorsqu'il saura exactement ce qu'il est, alors là, il sera fier et il prendra soin véritablement de ce qu'il possède, de ce qu'il est. Et c'est ça justement, pour vouloir conserver quelque chose, il faut déjà la connaître et en mesurer l'importance. Exactement. Et c'est avec vous que ce genre de choses... avec nous, pour ainsi dire. Pas vous, parce que nous, on ne connaît pas grand-chose. Tout est tout petit bout. Rassurez-vous. Comme disait un penseur occidental, tout ce que je sais, ce que je ne sais rien. Mais en réalité, il y a une magie derrière. Moi, quand je prends la parole en public, je peux à l'avance essayer de m'imaginer ce que je vais dire. Parce qu'il faut quand même un conducteur. Mais, dans le feu de l'action, lorsque je suis en train de parler, il y a des choses qui viennent. Je ne sais plus, à un moment donné, ça arrive, mais
en même temps que je suis en train de parler, je suis en train de m'instruire. Et je me pose la question d'où ça vient ça. C'est ce que je suis en train de dire. Donc, en réalité, nous avons en nous, c'est notre intime. Ça, à partir du moment où vous commencez à reconnaître que c'est Dieu qui agit en vous, eh ben, il va agir parce que vous lui laissez la place. Parce que quand je me mets à parler, je m'oublie. Et quand tu t'oublies, c'est fini. Lui, il prend la place. Et il se met à s'exprimer à ta place. Et il t'instruit en même temps qu'il instruit les autres. C'est extraordinaire. Donc, en réalité, le véritable travail que nous devons faire, c'est nous mettre à la disposition de cet intime pour qu'il puisse nous instruire. Parce qu'il existe en chacun de nous. Voilà. C'est vrai. Voilà, c'est ça, la vraie magie, c'est celle-là. Voilà, c'est ça.